Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une palette de couleurs. Donc vous allez créer un nouveau document, Files News, 32 par 32 pixels au niveau de la taille et vous validez par la touche OK. Donc lorsqu'on va créer une palette de couleurs, vous voyez à gauche, on se retrouve avec un nuancier ici avec plein de couleurs. Donc ça c'est les couleurs par défaut. On va réaliser la palette de couleurs. Donc moi je l'ai déjà chargée et je la mettrai directement dans le téléchargement pour les personnes qui désirent directement la prendre et passer à la création du personnage. Donc là je l'ai chargée. Vous voyez que c'est une palette qui est un peu plus limitée en termes de couleurs. C'est tout à fait normal puisque elle correspond, donc je vais vous montrer, voilà, à ce petit personnage. C'est une palette de couleurs qui a été créée pour réaliser le perso que vous allez voir ensuite dans le prochain coup. À chaque fois, j'ai défini plusieurs éléments. On va commencer par la couleur de la peau, par exemple. Donc j'ai une couleur qui s'appelle la couleur de base. Ensuite, j'ai cherché une couleur pour les ombrages et j'ai défini une couleur pour les luminosités, enfin pour la luminosité. Donc généralement, je travaille avec 3 tonalités par couleur. Il se peut que j'en ai 3, il se peut que j'en ai 4 et des fois même 2. Donc ça dépend vraiment un petit peu du projet qu'on va réaliser. Alors je vais reprendre le petit personnage par contre pour modèle. Donc là, j'ai réalisé la palette de couleurs de son visage. Alors en termes de couleurs, vous appuyez sur F4 pour faire apparaître le sélecteur. Moi j'ai travaillé avec le HSL. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Alors désactiver le petit cadenas ici, sinon ça va vous modifier les couleurs là. Ici, on va maintenant créer par exemple cette couleur là, qu'on retrouvera donc ici. C'est la couleur du bonnet. Donc là, je suis parti directement sur une couleur d'ombrage. Ensuite, j'ai cherché une couleur pour la luminosité. Ça, c'est la couleur des yeux. Et ça, c'est la couleur ici qu'on retrouve au niveau de sa veste. Pour l'ombrage du bonnet, je suis parti sur une teinte, vous le voyez ici, donc 219 en teinte. En saturation, j'ai choisi 38 et j'ai mis une luminosité à 15. Ça donne une couleur assez foncée, peu saturée au niveau de la luminosité, enfin de la couleur de base du bonnet, qui représente ici donc du coup la luminosité, c'est la couleur la plus claire qui va englober le bonnet. Et bien, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus lumineux, donc on a 22 valeurs. Ici, j'ai choisi une saturation à 24, donc on voit clairement la différence. De 38, je tombe à 24, ce qui fait que ma texture va tendre à aller vers le gris un peu, le gris bleu comme ça. Donc là, je prends la couleur d'élément des cheveux, on va le mettre ici. Ça sera la couleur de base, non, c'est la couleur lumineuse, ça c'est la plus claire. Ensuite, je retrouverai ici sa couleur de base et là, une couleur d'ombrage. Alors là, vous pouvez voir que j'en ai ajouté une quatrième et celle-ci correspond aussi à la couleur des petits motifs là qu'on retrouve au niveau de sa veste. Celle-ci, voilà comment j'ai réalisé la couleur pour les jaunes. Alors au niveau des valeurs, hein, très simple. Couleur de base 33. Donc 33 pourquoi? Parce qu'en fait, le plus jaune qu'on peut avoir va se trouver aux alentours de 55 comme ça. Voilà. Là, on va être vraiment dans du jaune pur. Moi, je voulais quelque chose d'assez jaune or, jaune blé comme ça. Donc je suis parti sur une valeur assez faible en termes de teinte, visant plus à aller vers le orange, à qui j'ai donné beaucoup de saturation et on va dire un juste milieu au niveau de la luminosité pour avoir quelque chose d'assez contrasté au final, hein, au niveau des cheveux. Voilà, donc au niveau de... Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai simplement baissé la saturation. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, je descends pour essayer de me diriger plus vers les rouges et pour mieux contraster l'ombrage. Alors là, par contre, j'applique une méthode, je vais vous l'expliquer assez rapidement. En fait, ce que je fais, moi, quand je construis une texture lumineuse, j'aime bien avoir des couleurs qui soient... En fait, je veux pas avoir des ombres noires, je veux pas avoir de la lumière forcément blanche. Vous voyez, hormis pour les parties métalliques ou les choses où c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de reflets. Le reste, moi, j'aime bien avoir des couleurs chaudes et assez saturées au final. Donc, comment je travaille? Je prends une couleur, j'imagine que ça, c'est mon soleil ou ma source lumineuse, et je sais d'office que quand je vais aller vers la lumière, toutes mes textures qui iront vers la lumière, elles iront vers le jaune. Ça, c'est sûr. Par contre, toutes mes textures qui iront vers les ombres, moi, je vais tendre à les envoyer vers le mauve comme ça, vous voyez? Autour de les tonalités mauve comme ça. Ça permettra d'avoir une meilleure, je trouve une meilleure harmonie au niveau des couleurs. Donc là, je l'ai pas forcément appliqué pour ce petit personnage, mais vraiment, en temps normal, c'est comme ça que je travaille. Et vous verrez au fur et à mesure qu'on va progresser dans la formation, on va appliquer ces méthodes justement pour le décor ou les choses comme ça et ça va être super sympa. Donc voilà pour la couleur des jaunes et vous répétez donc l'opération. Alors pour le vert, là on a la couleur foncée, puis la couleur la plus lumineuse. Donc là encore une fois, vous voyez, c'est un élément à 2 couleurs. Je vous disais avant que je travaillais avec des tonalités sur 3, sur 2 et sur 4. Bien là, vous avez l'exemple totalement illustré. Donc pour le vert le plus foncé, j'ai mis 192 en teinte. En saturation, je suis resté à 36 et au niveau de la texture la plus claire, pareil, 180, 25 et 25. Donc là, on voit clairement encore une fois, notre texture est beaucoup plus lumineuse. Pour les yeux, ça va être la même chose. Un élément pour la teinte des foncés, un élément pour la teinte des clairs. Pour les bottes, on a 3 couleurs parce que j'utilise d'ailleurs celle-ci pour les gants. Ensuite, la couleur de base et enfin la couleur lumineuse. Alors pour les bleus, on reprend juste les bleus au niveau des couleurs. 198, 56 et 21 pour sa couleur foncée. Et au niveau de la couleur claire, 199, 74 et 60. Au niveau des bottes et des gants, la couleur la plus foncée, je suis passé sur une teinte à 0, 19 et 15. Couleur de base, 345, 4 et 18. Alors ça va un peu vite, c'est que des chiffres. Et vous allez voir que ça va vous parler par la suite. Et là, j'ai cherché une texture un peu plus grise. Donc 0, 0 et 22 en luminosité, pardon.
pardon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez plus ou moins toutes les couleurs qui correspondront à votre projet. Et j'ai pour la couleur des bleus, donc je le rajoute simplement et je viens replacer ma texture, c'est pas un problème. Pas préciser qu'en fait j'avais un bleu foncé ici, un bleu qui tire un peu vers les mauves ici. Donc là 246, 24 et 16 au niveau de la teinte, saturation et luminosité. Encore deux petits éléments que j'ai pas précisés. Je les considère pas comme des couleurs, mais il y a le noir et le blanc ici. Voilà. Une fois que vous avez créé votre palette de couleurs, vous allez devoir venir la sauvegarder. Vous allez l'importer ici. Pour l'importer, vous avez deux options. La première, vous cliquez sur option là-bas et vous faites New Palette from Sprite. Ça va vous créer la palette de couleurs ici. Ça vous l'importera directement comme ça me l'a importé ici. Vous avez la deuxième possibilité. Vous cliquez avec la pipette. Donc Alt plus clic gauche sur une couleur. Ici, il devrait y avoir un petit point de... Je vais vous montrer par exemple une couleur là. Voilà. Ce petit point d'exclamation, vous cliquez dessus, ça vous l'ajoutera directement à la palette. Vous répétez ça pour chacune de vos couleurs et ça vous l'ajoutera ici tout simplement. Donc voilà pour la conception d'une palette. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Dans tous les cas, pas de panique. Vous avez la possibilité de télécharger directement la palette dans les ressources disponibles. Et on se retrouve pour la prochaine partie pour passer à la conception du personnage.